Voici le Doc Mayou. Docteur Mayou, bon matin. Catherine, Raphaël et Serge. Bon matin. Bonjour. Docteur Mayou, Je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt, oui. ouais, vous en avez eu des chiens. Vous en avez un chien d'ailleurs? Ouais, ben, j'ai un problème de chien. Le printemps passé, il y a un Saint-Bernard qui se promenait dans mon jardin fraîchement planté. Et il a frappé un homme, tu sais. À un moment donné, j'ai vu vous? des pistes. Ouais, Puis à un autre moment donné, il était là. OK. Fait que j'ai dit, tu déguerpis, toi? Et il s'est retourné vers moi, puis il jappait. Oh. Un Saint-Bernard de 175 livres. Disons qu'il était chanceux, j'avais rien dans les mains. Mais il faudrait pas qu'il répète son comportement, parce que pas sûr qu'il va revenir trop souvent. Non. Alors, à Robert qui dit que c'est bien terrible, là, si tu es capable d'empoisonner un chien ou de tuer un chien, tu es à deux doigts de le faire avec des humains, non. Non, pas Alors, nécessairement. non, c'est pas, non, c'est pas un bon raisonnement, ça. OK. Alors, et vous avez entendu l'auditeur ce matin. As-tu remarqué comment il contrôle ses chiens? Un périmètre de sécurité invisible avec collier sur les deux dalmatiens. Oui. As-tu bien entendu, Catherine? Oui. Mhm. Fonctionne pas pour tout le monde, ça, là. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne Ouais. pour un vieux chien habitué. Ah oui? Ben, Pourquoi vous dites ça? C'est quoi la Catherine, tu différence? sors deux chiens, puis là, tu penses qu'ils vont respecter. Ça part comme des balles lorsqu'ils sortent dehors. Ils sont survoltés. Alors, on connaît le niveau d'énergie des dalmatiens. Et ils vont s'arrêter au bout du terrain, là où passe le fil. Oui. Il y a un fil dans les airs, là. OK. Puis ça lui donne un courant électrique dans leur collier. Si le système est plugué. Oui. Mais ça fait pas revenir le chien dans ce temps-là? Ben, Catherine, tu l'essaieras. Donc, mais je sais pas, j'en ai pas de chien. Un fil, il y a un fil électrique Oui. qui fait un grand carré Oui. ou un rectangle. Oui. Et puis là, c'est installé avec un collier. Puis lorsque le chien est sous le fil, il y a un choc électrique. Oh oui. Je comprends très bien la procédure. Ben, je Puis là, ton chien revient à la maison je avec pense- deux dalmatiens qui sont en train de jouer et être heureux, comme nous a dit l'auditeur. Ben, pour certains chiens, peut-être que ça fonctionne. Moi, ma sœur a un peu ce processus-là. Elle a un border collie et elle a son collier, puis elle sait quelle distance, à partir de telle distance, elle sait qu'il faut qu'elle revienne. Sinon, ben, elle sait ce qui l'attend. Je sais pas, peut-être qu'avec Choc électrique. Et là, certains vont lever le matin, là. Ce matin, ils vont dire, c'est cruel, donner un choc électrique, puis oui, ça l'est. Ouais, mais ben peut-être, mais sauf qu'elle elle est rendue qu'elle n'a même pas besoin de faire ça. La chienne le sait que c'est telle distance, puis elle respecte les limites. Peut-être que pour certains chiens, c'est... Un border collé. Ouais. Écoute, comparer le niveau intellectuel moyen d'un border collé avec avec un dalmatien. Ah, ben, je connais pas ça. Je vais me faire haïr ce matin. OK, des dalmatiens, c'est moins intelligent que des border collies? Oui, OK, je connais pas ça, là. Ben, t'essaieras de faire regarder un troupeau de moutons par des dalmatiens. Ouais, je le sais que... Non. Je sais que les border collies, ouais, c'est des gardiens, là. Pour l'avoir allé, je vois... On n'est pas dans la même catégorie, là. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Mais Discrimination. C'est du chiennisme ce matin. mais sauf que je veux pas me faire... On établit une hiérarchie intellectuelle parmi les chiens. Je veux pas, je veux pas être la plate du jour, Dr Mayou. Puis si ces chiens-là ont été empoisonnés, je comprends. Là, ça, c'est inacceptable. Je veux pas endosser ça. Par contre, ça nous ramène à la base. Est-ce que c'est moi ou si tout le monde attachait ses chiens, si tout le monde respectait les règles, on n'en serait peut-être pas là? On n'attache pas des chiens. Non? C'est dangereux d'attacher des chiens. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est très On dangereux. clôture? C'est le geste le plus dangereux parce qu'ils deviennent beaucoup plus agressifs. OK. Est-ce que tu connais le mot enclos? Oui. Clôture. Oui, clôture, c'est vraiment la solution. Clôture visible. Enclos visible. Gardez vos chiens et votre marde de chien chez vous. Mais il y en a qui aiment mieux pas faire de clôture parce que ça les tanne ramasser de la marde de chien. Oui, Tu sais, notre gars, là, avec deux dalmatiens, là, ça fait de la crotte pas mal à ramasser, ça, là. probablement. Pas un, deux. Puis les dalmatiens, ça fait de la grosse crotte. Bon, OK. Ça se... Pas autant que le Saint-Bernard, mais... Non, j'imagine, là, mais c'est pas nécessairement là où je m'en Fait allais. que là, je vais avoir mon problème de Saint-Bernard au printemps, là. Oui, ben, Dans probablement. mon jardin. Mais il est-tu revenu, votre Saint-Bernard? Non? J'ai l'impression qu'il va revenir. Mais, Dr Mayou, tu sais... Je ne sais pas pourquoi. Il semble aimer cette terre qu'est mon jardin. Pourtant, il n'y a rien à manger. Mais, Dr Mayou... Mais ces grosses maudites pattes dans mon semis de carottes, là. Ouais, mais Disons que ces jours pourraient être comptés. mais on parle quand même, c'est des chiens. Je fais des menaces ce matin. Oui, ben c'est pas. Je veux pas qu'on fasse des menaces, mais mon point, c'est que, tu sais, vous donnez l'exemple d'un dalmatien. Moi, j'ai une amie qui a un dalmatien, puis
quand je l'ai vu, là, tu sais, une fois sur les pattes arrière, là, il est aussi gros que moi, puis il est aussi haut que moi, là. C'est impressionnant. Moi, j'aime ça, puis... Catherine, n'exagère pas trop, là. Un dalmatien, Ben, c'est rare que ça dépasse 80 livres. On est loin du Saint-Bernard à 175 livres. Non, je parle d'un Saint-Bernard. Oui, je parle du Saint-Bernard. Non, je parle des chiens. Oh, excuse, t'as dit un Ah, je dalmatien. m'excuse. Non, je l'ai dit un Excuse-moi, on prend ça. Saint-Bernard, puis des Bouviers bernois. Tu sais, c'est des gros chiens impressionnants. Imaginez quelqu'un, moi, j'aime ça. J'ai pas peur, mais quelqu'un qui aime pas ça, Dr Mailloux, puis qui voit arriver ça vers lui, là, c'est impressionnant. C'est toute une bête. Mais là, un Saint-Bernard, il te met les deux pattes sur les épaules, puis il te regarde dans les yeux. Oui. Assez facilement, Catherine. Ah oui. Est-ce que vous me permettez qu'on aborde le sujet de Oui. ce sondage sur l'islam? Il nous reste 3-4 minutes ensemble. Ah! Chère Catherine. Oui. Je suis mort de toute façon. Allons-y avec les sondages sur l'islam. Parce que lorsque Paul Arcand, jadis, en 2003, m'avait interrogé sur le racisme, je lui avais dit, « Paul, tu veux ma mort? » Eh boy! Ouais. Allons-y. Oui, parce que là, Allons-y ce sur sondage, nouveau sondage qui montre que les Québécois ont rejoint les Canadiens pour ce qui est de l'attitude positive envers l'islam. Alors, on constate, là, entre 2009 et 2013, la proportion de Québécois ayant une opinion favorable de l'islam est restée à 15 2 fois moins que la moyenne canadienne. Mais là, visiblement, les attentats de Québec ont changé la perception, ce qui est intéressant, notamment sur la question du mariage, Dr Mailloux. 41 des Québécois et 28 des Ontariens considéraient inacceptable que l'un de leurs enfants marie un musulman. J'ai un auditeur qui nous écrit, qui me dit, Catherine, si on fait l'inverse, là, est-ce que chez les musulmans, on accepterait que quelqu'un marie un non-musulman? Oui, ils les convertissent assez facilement. Mais c'est intéressant, 40. Et les Québécois, ils sont... Écoute, il y a un gros pourcentage qui sont porteurs d'une grande innocence. Et je crois que 41%, bon, c'est faible, mais ça représente assez bien la réalité de la réticence à marier quelqu'un, surtout d'une religion aussi drastique que l'islam. Mais le chiffre qui m'a frappé et que je remets en doute, c'est 28% des Ontariens. Oui. Les Ontariens ont menti dans ce sondage-là. Vous pensez? Voyons. Ouais, mais, en tout cas, peut-être. C'est parce que c'est toujours Je pense qu'on a élevé. été plus innocent, plus candide, plus naïf lors de la réponse au sondage, mais 28% des Ontariens. Catherine, tu as fait une confidence tout à l'heure qui m'a beaucoup touché. Absolument. Tu as fréquenté un Marocain. Oui, tout à fait, il y a 2 ans. Pendant quelques mois. Oui, pendant 3-4 mois. Bon, ben, confidence pour confidence, j'ai fréquenté une Algérienne pendant quelques années. Oui, je me souviens de ça, vous en aviez parlé. Oui, et ben moi, je m'étais paré dans le fait que c'était une Kabyle. Donc, une indépendantiste dans l'âme. OK. Je me doutais qu'il y avait quelque chose derrière ça. Vous, le raciste, Une rébarbative. Une rébarbative à l'islam. Parce que les Kabyles sont des descendants des Berbères qui venaient du nord du Sahara. Oui. Tu comprends, du nord du désert. Et qui s'étaient réfugiés dans des montagnes. Et après ça, ils ont été arabisés, venant de l'Est. Alors, il y a eu les hordes arabes qui ont déferlé et qui les ont islamisés, qui les ont convertis de force. Je m'entends te le dire. Et c'est fascinant parce que les Kabyles demeurent. Bon, ils sont en partie musulmans dans un certain pourcentage, mais il y en a beaucoup qui veulent rien savoir de ça. Alors, c'est vraiment, j'ai appris beaucoup. C'est fascinant. Et Dr Mailloux, je vous fais réagir. Un auditeur qui nous écrit, qui dit, Catherine, la femme est 3 fois plus importante que l'homme selon l'islam. D'ailleurs, pourquoi? Il dit, les femmes sont excessivement importantes dans les religions juives, chrétiennes et musulmanes. Il dit que les pratiquants ne les respectent pas de leur propre interprétation des livres saints, que ce soit la Bible, le Coran, entre autres. Et ça, c'est une autre histoire. Mais est-ce que fondamentalement, parce que dans la religion catholique, chrétienne, je vais être obligée de vous dire qu'à l'époque, la femme, c'était la nourrice. C'était pas sûr que la femme était au même niveau que l'homme. Êtes-vous d'accord avec ça? Les fondements de la base là, de l'islam, peut-être qu'on ne connaît pas ça comme faux. Est-ce que la problématique, elle est dans l'interprétation qu'on en fait? Attends un peu, tu as quelqu'un qui essaie de te vendre la salade ce matin, oui. Que pour les musulmans, la femme est 3 fois plus importante que l'homme. Oui, la femme est 3 fois plus importante que l'homme selon l'islam. Il est-tu tombé sur la tête?
Ben, je sais pas, je vous lis là, c'est Gabriel. En plus, il vous aime beaucoup, là, c'est un fan du docteur Mayou. Là. Alors, Non, ben là, je sais pas où il a pris ça, mais c'est pas ça du tout. non, là. c'est pas... Écoute, pourquoi tu penses que les femmes marchent derrière les hommes? mais c'est pour ça que j'ai de la Sont, misère à sont comprendre, tellement là. importantes qu'on tolère même pas qu'ils marchent aux côtés. Voyons. Mais c'est parce que lui, il dit que c'est dans l'interprétation Pourquoi, que les gens pourquoi font vous du Coran. pensez... Pardon? Il dit que c'est dans l'interprétation que certains musulmans font du Coran, que la problématique, elle est là, et non pas la base de la religion. Est-ce que c'est vrai? Non. Non? Non. Ben, écoute, peu importe ce qui est écrit, c'est la praxis qui est important, c'est l'application pratique au quotidien. Oui, oui, je suis d'accord. Ben voyons, Gabriel, là, on arrive en ville, là, Est-ce que... et je peux vous dire que ce qui m'a été raconté, puis ce qui m'a fasciné de toute cette histoire-là, c'est la surveillance, l'écrasement et l'oppression des jeunes filles à partir de la puberté. Mhm. Et lorsque le père décède, ce sont les frères qui surveillent la virginité des filles. Et ils peuvent être extrêmement tannants et harcelants. Ça veut dire qu'à chaque jour, quand la jeune fille sort de la maison, il faut qu'elle passe à l'inspection d'un de ses frères sur les boutons, le décolleté. Ah, OK. Ah oui. Puis elle peut être invitée régulièrement à aller changer sa petite blouse. Parce que c'est trop décolleté. Parce que, oui. Puis s'il lui manque un bouton, tu peux être sûr que il peut faire mauvais. Et ils sont très violents dans l'application de cette surveillance virginale. Ah non, ils sont obsédés. Je te le dis, c'est incroyable ce qu'on m'a raconté. Puis là, ça m'était raconté, c'est pas du oui-dire, c'est quelqu'un qui l'a vécu. Oui, sûrement que ça existe. Et qui l'a vécu ouais. là-bas. Ouais. Mais Dr Maillot, on se rend compte, et je vais être obligée de vous dire qu'en tant que femme, moi, je me réjouis de voir que 79% des Québécois s'opposent au port du niqab en public. Je le dis haut et j'espère. fort. Oui, mais on n'est pas nombreux et nombreuses à le dire haut et fort, ça. Parce que à partir du moment où je dis ça C'est en mal ondes, vu, t'as raison, oui. moi, en tant que femme, je peux pas accepter ça. Moi, le niqab, là, j'accepte pas ça. Non. OK, précisons pour c'est la moitié du visage La moitié voilé, du là. visage voilé. C'est de l'oppression féminine. Couvert. Arrêtez de me faire croire que c'est un choix de la femme. Je peux pas accepter ça. Que ce soit le burkini sur nos plages, Ok. le niqab, j'accepte pas ça, Dr Maillot. C'est pas vrai Oui, qu'en oui. tant que femme au Québec, si je m'en vais en Arabie Saoudite, je vais le porter. Parce que là-bas, je vais me plier à ça. Mais chez nous, au Québec, Ah, ouais. non. Ben, Une mauvaise nouvelle pour toi, j'irai pas en Arabie Ben non, Saoudite. ben moi non plus, De là, toute ça- façon, c'est trop dangereux, puis je vais pas plus à Cuba, là. non, on a l'air de deux racistes. J'aurais en peur qu'on m'enlève mon billet de retour. Ben, je vous le dis, là, on se prononce. Ce matin, on a l'air de deux racistes en ondes en disant ça. Ah, écoute, Ben, là-bas, ça c'est fait officiel, hein. Ouais. J'ai été traité dans la presse, dans le journal La Presse, j'ai été traité ouvertement, et définitivement, avec véhémence de raciste. Oui, oui, c'est ça. Vous, Alors, c'est de c'est une l'acquis, ça. étiquette. Mais là, donc, Oui. le raciste qui a fréquenté une Algérienne. J'adore ça, cette histoire-là, Dr Maillot. Ah oui, puis mais, Mais Kabyle. une cabine. C'est ça. Dr Une Maillot. cabine rébarbative. Oui. Je En son savais qu'il y côté avait rébarbatif. Anguille sous roche là-dedans. Dr Maillot, on vous retrouve Oh, à 9h05. oui, puis une vraie cabine. Oui, oui, j'en doute pas. Ah, c'est un beau peuple, les Kabyles. C'est intéressant. Hey, ils ont une musique. Catherine, les Kabyles ont une musique fort enviable. Ah oui? C'est beau. On vous sortir quelque chose pour la commission PM. OK, on va sortir Oui. de la musique pour vous Oui. à 9h05. On vous retrouve tantôt. Cette valeur, t'as un petit peu. Comment? Il y a un chanteur kabyle. Attends un peu, il y a une couple de chanteurs kabyles qui sont faciles à retrouver Ben, sur Internet. allez faire- Chanteurs ou chanteuses. OK, allez faire vos C'est recherches, beau. Dr Maillot. Parce que là, Oh. on manque de temps. Il faut que je fasse la pause. Michel Villeneuve s'en vient. Oui. Allez faire vos recherches, puis on va vous jouer ça à 9h05 pour la commission. On vous retrouve tantôt avec Robert Pilote. À plus tard, Dr Maillot. 7h29, lundi matin.